آمنت بالله وملائكته وكتبه ورسله. Madame, Monsieur, bonjour. Nous sommes ici à la place Idi de Boycon où aura lieu tout à l'heure la grande prière annonçant la célébration de la Tabaski. Les fidèles affûtent déjà les lieux, mais en attendant, nous allons rencontrer le chargé de protocole de cette célébration, prendre le pouls de l'ambiance sur le terrain et il va nous expliquer l'essentiel à retenir de cette célébration. Nous allons à sa rencontre et nous allons vous montrer l'effervescence sur le terrain. Merci bien, à tout à l'heure. Bonjour. Oui, bonjour. Présentez-vous s'il vous plaît. Moi c'est Hermia Oussoglo, fidèle musulman à Boycon. D'accord. Ici nous sommes à la place Idi. Les fidèles musulmans s'affûtent déjà sur la place pour la grande prière. Vous le constatez avec nous. Dites-nous comment est-ce que va se passer cette célébration, cette grande prière aujourd'hui? La célébration de Eid se fait loin des cadres de prière habituels. Sauf en cas de force majeure, par exemple quand il y a une forte pluie ou quand il y a une menace, là on est appelé à prier dans les mosquées. Sinon, on doit sortir pour aller dans les zones choisies qu'on appelle Idi, donc des lieux qui sortent du cadre habituel. Et une fois sur place, le fidèle musulman est appelé à s'asseoir, à attendre l'arrivée de l'imam qui est le célébrant. Et dès que l'imam est là, tout le monde se lève et on fait 2 unités de prière dans lesquelles seront récités le Coran, où on va célébrer la grandeur de Dieu et tout. Et après ces 2 unités de prière, l'imam va se lever et faire un prêche. Ainsi, tenir dans son sermon des rappels sur le bon comportement, sur ce qu'il faut faire durant des jours pareils. Donc voilà grosso modo ce qui va se passer. Et après cela, si le temps le permet, l'imam va sacrifier un animal. Et aujourd'hui, par la grâce de Dieu, on a 2 bœufs et un bélier qu'on va sacrifier. C'est lui qui commence et quand lui va sacrifier, les fidèles vont partir à la maison pour faire ce qu'ils ont à faire. Il peut arriver qu'il y ait des moments où l'imam ne trouve pas de quoi sacrifier. Donc quand il va finir son sermon, il va se lever pour dire: communauté musulmane, cette année, je n'ai pas la possibilité d'acheter un bélier, donc je vous autorise à aller le faire. Donc ça là, c'est des cas qui surviennent rarement, mais ça peut venir. D'accord. Et quel est le symbolisme de l'immolation de ces agneaux? Bon, l'immolation à travers ce que nous sommes en train de faire aujourd'hui, c'est juste pour montrer notre reconnaissance d'une part à Dieu, parce que imaginez si c'était le fils d'Abraham qui était sacrifié, c'est qu'on ne serait même pas là. Donc c'est pour montrer notre reconnaissance à Dieu de nous avoir permis de nous racheter à travers les animaux à sacrifier. Et d'autre part, Dieu ne regarde pas les animaux sacrifiés. Parce que ni le sang, ni la chair, ni la peau, rien ne va chez Dieu. Dieu regarde à travers ce que nous faisons, nos intentions. Et les actes ne valent que par les intentions qui les précèdent. Bon, un dernier mot, c'est d'appeler tous les musulmans au sens du partage. Par ces temps qui courent, tout le monde n'a pas la possibilité d'avoir de quoi faire le sacrifice. De toutes les façons, que vous le faisiez ou pas, ce n'est pas une obligation où quand on commence, on ne doit jamais rater. Non. Le temps, c'est Dieu. Et Dieu décide du temps et de son bon vouloir. Donc, si vous avez la possibilité, vous le faites. Si vous n'en avez pas, ne vous endettez pas pour le faire. Ce n'est pas prescrit en islam. Sauf si de façon sûre et nette, vous êtes sûr de dire: ah oui, demain, après-demain, j'aurai la possibilité de prendre tel montant, donc je peux faire un prêt et dès que j'ai l'argent, je rembourse. Mais dire j'en ai pas et je n'ai pas de source de revenus, je vais m'endetter pour le faire, ce n'est pas une prescription de l'islam. Merci beaucoup, merci, on l'aura compris. Bonne fête à vous. Merci bien. Les musulmans arrivent progressivement à la place Idi dans une ambiance calme et recueillie. Chacun prend place sur son tapis de prière. Les salutations se multiplient, les sourires sont chaleureux et l'atmosphère est empreinte de ferveur et de respect. Les regards sont tournés vers l'imam, les cœurs préparés pour le moment de prière qui s'approche. Monsieur, vous l'aurez bien compris, la fête de la Tabaski, c'est bien plus qu'un simple rite. C'est un moment de partage, c'est un moment d'union, de communion entre les fidèles musulmans. Nous les souhaitons tous bonne fête.